Vous écoutez le quiz, issu de l'émission spéciale S1001 Fujifilm et ses profils de simulation de film de la 10e saison du podcast Faut pas pousser les ISO, diffusé le mardi 11 mars 2025. Messieurs, le principe du quiz est très simple. On a reçu des questions de la part de nos auditeurs qu'ils vous ont posées via notre compte Instagram. Nous en avons sélectionné quelques-unes et vous allez avoir seulement 30 secondes et pas une de plus pour tenter d'y répondre le plus clairement possible. Avez-vous bien compris la consigne ? Oui. Ça a l'air assez clair. Moi, j'étais nul à l'école, je préviens. Alors, on y va. Première question pour toi, Jules, qui nous vient de Rofoto64. Peut-on créer des simulations de films aussi poussées dans les réglages sur la série X que sur la série GFX ? Sur les dernières générations, absolument aucun souci. Tu vas retrouver exactement les mêmes fonctionnalités de paramétrage, que ce soit en X ou en GFX. On ne peut peut-être pas préciser pendant l'émission que les simulations de films sont propres à des couples capteurs-processeurs. C'est-à-dire que certaines générations n'y auront plus accès. Peut-être si quelqu'un possède un X100T, il n'aura aujourd'hui pas accès aux dernières générations Absolument. de simulation de films. Pour des questions de capacité du capteur et surtout de puissance du processeur en général. Parfait. Deuxième question, toujours pour toi, Jules, qui nous vient d'un certain Barthélemy Charrier. Pensez-vous qu'il sera possible d'exporter les simulations custom en profil log très bientôt ? Joker. Je peux pas m'engager là-dessus. Je n'en sais rien pour le moment. L'idée, ce serait de récupérer des espèces de luttes en vidéo qui reprennent les rendus qu'on retrouve en photo. La problématique de ça voudrait dire qu'on devrait ouvrir en fait les process de travail qu'on a pour recréer ces colorimétries aux constructeurs de logiciels, ce qui n'est pas évident d'un point de vue industriel. Ah, ok. Affaire à suivre peut-être. Troisième question pour toi, Julien, qui nous vient d'un dénommé Bernard. Les simulations de films issues d'un capteur X-Trans sont-elles différentes de celles issues d'un capteur à matrice de Bayer ? Et bonsoir. Salut Bernard. Merci pour ta question, Bernard. Ça fait vraiment plaisir. J'ai pas la réponse. Pas du tout. Tu as le droit d'appeler un ami à l'aide. À son secours. Clic. Allô Jules. J'ai une question hyper technique là sur Bayern Munich. Non, c'est pas ça, pardon. Non, alors effectivement, on va développer une simulation de film sur une matrice de capteur, qu'elle soit X-Trans ou Bayer, et ensuite on fait un portage. Donc au final, dans ton utilisation, tu retrouves exactement le même rendu. Ok. Quatrième question pour toi, Julien. J'espère que tu vas pouvoir répondre. Celle-là, elle nous vient de Voodoo Child 46. Je suis possesseur d'un XT3. N'y a-t-il pas un moyen d'accéder au dernier mode de simulation de film sur ce boîtier ? Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que sur ton capteur, il y a des simulations de films qui n'ont pas été pensées pour celui-là. Après, tu peux faire plusieurs choses. La première, c'est en interne, essayer de reproduire tes simulations de films. Les recettes ? Ouais, tu peux faire tes propres recettes en interne et tu vas essayer de récupérer ça. Et la deuxième, c'est espérer qu'on a une petite mise à jour qui sorte côté Fujifilm pour te permettre d'avoir accès aux dernières simulations de films. Jules, mise à jour ? Mise à jour, j'encourage tout le monde à mettre à jour ses boîtiers tout le temps. C'est pas la question. Ah, mise à jour, est-ce qu'elle va arriver ou non ? Ouais. Je ne sais pas. Sur XT3, c'est peu probable. Ça, on peut s'engager. Par contre, de voir arriver des simulations de films de ruisseler d'une génération vers une génération en dessous, souvent ça se produit. Ouais. XT3, ça paraît un petit peu loin maintenant. Mais on va pas non plus tirer un trait définitif parce que Fujifilm nous a souvent habitués au meilleur sur les mises à jour, en tout cas. Et pour terminer, une question de mes soins. Une question qui tue. Question qui s'adresse à tous les deux, évidemment. S'il ne devait rester qu'une seule et unique simulation de film jusqu'à la fin de votre carrière, laquelle et pourquoi ? Julien. Provia.
Parce qu'en fait, c'est la plus Ça simple. va vite, ça va vite. Il faut que ce soit Provia, parce qu'en fait, il faut que s'il en reste qu'une seule, tu puisses t'approprier tout seul tes propres simulations, que tu puisses en faire le plus, que tu puisses faire de la post-prod. Donc il faut garder la plus simple, parce que comme ça, toi, tu iras t'exprimer le plus possible. Ouais, pas très risqué tout ça. Jules? J'ai le droit de dissocier couleur et noir et blanc? Non? Classique Chrome dans ce cas, parce que c'est Éric Bouvet dirait tu fais ce que tu veux. tout à fait. Classique Chrome. Classique Chrome. Ça marche. Merci, merci à vous deux.